Raison pour laquelle on doit travailler pour notre salut avec crainte et tremblement. Bon appétit de la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, l'assemblée, on ne peut pas dire que l'assemblée est vide parce que le quorum est déjà atteint. Parce que l'écriture dit là où il y a 2 ou 3. On a déjà dépassé le nombre de 2. Même de 3. La parole est censée être prêchée. La parole de la vérité. Les grands mystères. En tout cas, je vous salue vous tous. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ma prière en est que Dieu nous bénisse. Parce que Dieu bénit dans la simplicité. Dieu marche avec ceux qui se laissent conduire par lui. Ceux qui refusent d'être conduits, il ne fait pas d'effort. Non, lui, Dieu ne fait pas d'effort. Il les laisse. Parce que lui veut faire sa marche avec de brebis, des croyants. Vous savez, il faut toujours connaître les choses que nous croyons. Ce que nous croyons. Parce qu'il arrive des fois, on confond les choses. Ouais, quand on était des petits enfants, nous on pensait, on ne voyait même pas la différence entre l'église catholique et l'église protestante. Ça peut arriver un dimanche, on m'appelle chez le protestant. Le fait de voir seulement les prêtres lire la Bible et commencer à parler tout autour de Dieu. Pour moi, je voyais que non, tout ça, ce sont des choses de Dieu. La semaine qui arrive, je vais chez les catholiques. C'est comme ça même quand on était à l'université, pour ceux qui ont passé par l'université, vous arriverez à l'université, on va vous montrer que ce dimanche, il y a un culte écuménique. Vous regardez, les catholiques sont là. On appelle un aumônier kimbangiste. On appelle un aumônier protestant. Des chorales de tout genre confondus là. Bon, l'essentiel consiste seulement le nom de Jésus. Et on était content, on retournait là, on dit, ah vraiment on a prié aujourd'hui. C'est pourtant que tout ce qu'on avait fait là c'était en vain. C'était une adoration vaine. Et les gens se sont dépensés. Hein? Après le culte là, l'autre dimanche qui arrive aujourd'hui, c'est les catholiques. Dans le même temple là, on part encore. Oh non, le dimanche encore, on dit non, aujourd'hui ce n'est pas les catholiques, aujourd'hui c'est les kimbangistes. On allait comme ça, en pensant que Dieu est là. Comme on a toujours dit que Dieu est partout. Hein. Non, les choses de Dieu ne sont pas comme ça.
Et à libongote. Dieu est dans sa parole. Nzambe azali kati na liloba na ye. Là où il n'y a pas la parole, Et pas liloba ezali te. Dieu n'est pas là. Nzambe azali wana te. Les gens aiment trop ce qui frappe l'œil. Bato balingi mingi makambo ekobeta na miso. L'enthousiasme. Alingi esengo. Et pourtant la Bible est claire. Zoka de Bible ezali polele. C'est pourquoi il faut aimer les principes de la Bible. Yango esengeli koyeba ba principe ya Biblia. Regardez une écriture ici. Otala likomi moko awa. Allons dans 2 Timothée. 2 Timothée. Chapitre 2. 2 Timothée mokapo ya mibale. Lisons le verset 19. Totanga molongo ya zomi na libwa. Néanmoins, les solides fondements posés par Dieu subsistent. Nzokande miboko ya makasi oyo etiami epai na Nzambe yango ekomela. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Na maloba na ye oyo ekosunga ye lokola ndanga. Double point. Le Seigneur Nkolo connaît ayebi ceux qui lui appartiennent. ba oyo bazali ya ye. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, Pe oyo kani akosakola kombo ya nkolo qu'il s'éloigne de l'iniquité. ye atangwa mosika na lisumu na nkolo. Vous avez compris? Olande Quiconque oyo kani prononce le nom du Seigneur, oyo kani akosakola kombo ya nkolo qu'il s'éloigne de quoi? atangwa mosika na nini? De l'iniquité. Na lisumu na nkolo. Il y a David. On peut lire. Je lis un peu la tradition d'Arbi là. Totanga ndimbola ya Darbi. L'iniquité Lisumu na nkolo est différente de l'incrédulité. yango ekeseni na motema ekenze. L'incrédulité, c'est rejeter la promesse de Dieu. Ekenze ezali kobwakisa elaka ya Nzambe. Refuser ce que Dieu a promis dans ton jour. Koboya oyo Nzambe alaki na mokolo na yo. Ce que Dieu a promis, Oyo Nzambe alaki. toi tu refuses ça. Yo ozoboya yango. Tu vas aller. Tu refuses la promesse de ton jour. Ozoboya elaka ya mokolo na yo. C'est ça un incrédule. Yango wana motema ekenze. C'est ça le pécheur. Nde mosumuki. Maintenant, celui qui commet l'iniquité, Si oya kosala lisumu na nko, c'est celui qui rejette ezali oyo akobwakisa ce que Dieu a envoyé. ba oyo Nzambe atiende. Vous refusez de reconnaître la personne que Dieu a envoyée. Oboyi koyeba moto oyo Nzambe atiende. Vous refusez de reconnaître le mandat de Dieu établi. Ozoboya koyeba manda ya Nzambe oyo etiami. C'est ça l'iniquité. Yango lisumu na nko. Parce que tu peux te plaindre, je ne vole pas. Okoki komilela olobi nga nayibaka te. Je n'insulte pas. Nafingaka pe te. Je ne triche pas. Nayibaka pe te. Je suis enfant de Dieu. Ngai nazali mwana na Nzambe. Non. Tete. Ce n'est pas ça qui fait de toi l'enfant de Dieu. Ezali yango te ekokomisa yo mwana na Nzambe. Parce qu'il y a des hommes qui ont étudié, Eza na bato oyo batangi. qui ont grandi même dans de bonnes familles bien éduquées. Oyo bakoli na bafamille ya malamu. Ce n'est pas ça qui fait d'eux des enfants de Dieu. Ezali yango te ekokomisa bango bana na Nzambe. J'aimerais que vous me suivez bien. Na kolinga bolanda ngai malamu. Parce que beaucoup de gens se trompent. Bato ebele bakobikosa. Non, ça ce sont des principes
de la parole, tout comme de la morale pour une bonne vie de quelqu'un. Mais ce qui doit faire de toi l'enfant de Dieu, c'est premièrement recevoir l'homme envoyé de Dieu. Deuxièmement, c'est recevoir la promesse de votre temps. C'est ça, deux choses. Un enfant de Dieu, ce n'est pas un commetteur d'iniquité. Même il n'est pas incrédule. Dans l'écriture, on vous dit quiconque prononce le nom du Seigneur. Quand on dit prononcer le nom du Seigneur, maintenant allez dans 1 Corinthiens 3 qui dit que quelqu'un ne peut pas dire que Jésus est son Seigneur s'il n'a pas le Saint-Esprit. Celui qui prononce le nom du Seigneur, c'est un homme, c'est une femme née de nouveau. Parce qu'il est né comme Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, pour qu'il naisse, il a eu une promesse. En dehors de la promesse, il y avait même un envoyé de Dieu. C'est comme ça que Jésus était né. Il y a eu Gabriel que Dieu a envoyé, l'ange Gabriel. Quand Gabriel est allé chez Marie, Gabriel a prêché la promesse de son jour à Marie. Et Marie a dit que cela soit fait, je suis la servante du Seigneur. Marie a cru. Hein, frère? Marie a reçu des choses. Parce que beaucoup de gens prêchent toujours Marie. Il faut connaître qu'est-ce que Marie a cru. Marie a reçu l'ange. Et quand l'ange est arrivé, l'ange lui a montré les promesses. Il a dit, je te salue une Marie. Toi, tu es la vierge dont Esaïe avait parlé. Une vierge concevoir. Il a dit, oh, je vais concevoir, moi je ne connais pas d'homme. Le Seigneur lui-même viendra. Il te couvrira de son nom. Vous comprenez ça? C'est la parole de la promesse. Ceux qui sont sous l'ombre du Tout-Puissant, ce sont ceux-là qui sont sous la promesse. Et Marie a accepté, elle a dit que cela soit fait. C'est comme ça que Jésus était né. Toi aussi, comment tu es né de nouveau? Comment tu es devenu enfant de Dieu? Tous ceux qui prient ne sont pas des enfants de Dieu. Ce sont des religieux. Mais nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes des enfants de Dieu, de croyants. C'est pourquoi je dis, vous devez reconnaître d'abord l'envoyé de Dieu. Deuxièmement, reconnaître, croire la promesse de ton jour. C'est ce qui fait de toi l'envoyé de Dieu. L'envoyé de Dieu aujourd'hui, c'est frère Branham. Branham est mort. Branham est parti. Dieu a suscité un autre homme. Selon l'écriture de Matthieu 24, 45 à 46.
Qui est ce serviteur fidèle et prudent? C'est une question. On dit ce serviteur-là, le maître l'a établi au-dessus de ses esclaves, de sa maison, pour leur distribuer la nourriture au temps convenable. Je crois que vous lisez avec moi dans la Bible. L'Écriture dit le maître le trouvera faisant ainsi. Cette écriture-là, c'est déjà accompli dans le ministère des frères Ewald. C'est lui, quand frère Branham prêchait, je lui ai dit de prendre toute la prédication, de le garder. De frère Branham. Et au sein de ces prédications-là, il y avait les ainsi dit ce sont les ainsi dit le Seigneur qui constituent la nourriture pour nous aujourd'hui. C'est ce que nous croyons. Alléluia. C'est pourquoi on dit que celui qui confesse le nom du Seigneur qui s'éloigne de... Il faut être loin de l'iniquité, loin de l'incrédulité. Vous ne pouvez pas être tantôt dans la vraie parole et demain charismatique. Non, non. Il ne faut même pas permettre ça. Tu dois rester dans la parole. Croire la parole. Vous devez vous comporter conséquemment à ce que vous croyez. Des fois, nous brisons même ce que nous croyons. Mais en réalité, c'est parce que nous ne croyons pas. C'est ça le problème. Vous devez connaître ici qu'est-ce que nous croyons. Vous voyez tel que nous sommes ici. Moi, je ne peux pas aller prier avec ces gens qui sont là. Je vais prier avec quoi? Vous voyez, quand j'entre dans un bus, parce qu'on a cité le nom de Jésus, j'enlève le chapeau. Parce que je respecte ces noms-là. Mais quand il prêche dans les taxis là, je ne dis jamais Amen. Je le regarde, il parle, il termine, il part. Parce que d'abord, lui-même est à l'encontre de la parole. Vous voyez même l'offrande, on ne la demande pas à un incroyant. L'offrande, c'est le croyant qui donne. On ne peut même pas le demander. Quand vous voyez seulement quelqu'un dans le bus, il prêche, à la fin il commence à insister. Moi, vous avez dit même à quelqu'un, tu me déranges. Laissez-moi calme, tu me déranges. Et quand je parlais comme ça, d'autres femmes me regardaient et pensaient que je suis un moqueur. Non, non. De pareilles personnes, il faut le corriger. Et vous aussi, vous devez vous comporter conséquemment de ce que vous croyez. Les solides fondements de Dieu posés par Dieu subsistent. Allons un peu dans 1 Corinthiens 3.
Gardons ce verset là, on va revenir. 1 Corinthiens 3, 10. Voilà. Je prie ça parce que j'ai entendu Frère David parler de la foi à l'introduction. 3, vous y êtes? Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je posais le fondement comme un sage architecte. Qui parle ici? Il dit, je pose le fondement comme un sage architecte. Et un autre battu dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont tu bâtis dessus. Quelle est la différence, y a-t-il, je ne connais pas, entre un architecte, un maçon et un ingénieur? Bénéli n'est pas là. Ah, il allait nous expliquer. Explique-nous. L'architecte, c'est celui qui conçoit le plan. Ah, l'ingénieur, c'est celui qui veut exécute le plan. Maintenant, les maçons. Ah. Vous voyez comment on comprend la parole? Paul dit, je posais le fondement comme un sage. Paul a dit, architecte, il dit, mais qu'un autre vient bâtir. Mais avant de bâtir, il doit prendre le plan. Il doit comprendre le plan. S'il ne comprend pas, Paul, il était l'architecte. Paul azalaki architecte. William Marion Branham, un architecte. Qui architecte. Dites amen. Amen. Parce que Frère Branham a dit, je prêchais comme Paul. Nous sommes des maçons. Tu as compris, frère? Avant d'y construire, avant de prêcher, je dois connaître le plan. Je dois comprendre le plan. Parce que si vous faites mal, vous allez vous retrouver avec un bœuf qui est sur l'arbre. En train de brouter quoi? Dans le désert. Est-ce que vous comprenez ça? Ah, maman, un peu mal. Maman, très compliqué. C'est ça Dieu, Il dit, je posais le fondement comme un sage architecte. Mais il dit encore à Timothée que les solides fondements de Dieu restent des... Avec les paroles. C'est au pluriel. Les paroles au pluriel. Qui servent de témoignage. C'est-à-dire, les paroles écrites là, c'est ça le preuve. Makambo Sali, Zamba komi angoa, toye kotala la Bible. Et si Zamba Sali nini, c'est comme ça. Nous ne sommes pas des frivoles. Ils sont tous allés par frivoles. Frivole, c'est quoi? Les gens battent épatés. Non. Nous sommes des croyants. Vous devez savoir à chaque point
qu'est-ce que Dieu a parlé? Dites amen. Encore amen. C'est comme je parlais avec frère David, tu te rappelles? On parlait d'une situation d'un divorcé. Ce que nous croyons. Nous croyons qu'il n'y a jamais eu un homme divorcé. Non. L'homme ne divorce pas. C'est ça la Bible. Celui qui divorce, c'est la femme. Vous voyez comment nous croyons la parole? Quand vous allez au parquet, on va vous appeler divorcé. Mais c'est en dehors des Saintes Écritures. Il n'y a jamais eu un homme divorcé. Parce que selon la Bible, c'est la femme qui divorce. C'est-à-dire c'est la femme qui se détache du vœu. Il se détache. Et nous montrons dans la Bible une femme qui a divorcé quand elle était incroyante. Avec son mari incroyant. Mais que nous dit l'Écriture? Que si le non-croyant se sépare, il se sépare. En ce cas-là, l'homme et la femme ne sont pas liés. De pareilles femmes, si elle vient croire la parole et qu'elle était divorcée, elle a le droit de se remarier. Mais se remarier avec qui? Avec un croyant. Dans le Seigneur. Dites amen. On ne peut pas commencer à la taxer. Elle est divorcée, elle est divorcée. Non. Elle était divorcée dans le monde. Maintenant, par une fois quelconque, elle vient de connaître la parole, elle vient au Seigneur. Elle peut se remarier. Mais avec un quoi? Maintenant, elle devient croyante. Elle est croyante. L'homme et la femme. Mais ça arrive qu'ils se séparent. La femme part. L'homme reste croyant. Elle aussi était croyante. Là où elle va aller, est-ce qu'elle va se remarier? Non. Répondez-moi. Non. Parce que son mari est encore en vie. Et une femme croyante ne peut pas se séparer. Malgré la dimension du problème, la parole lui dira retourne à toi. Va te réconcilier avec toi. Si tu vois que tu ne sauras pas te réconcilier, maintenant reste sans encore chercher des hommes. Parce que quand tu vas vers l'homme, tu vas commettre ce qu'on appelle quoi? Dites amen. Amen. C'est ça la parole. Mais toi le croyant, la femme se séparait de toi. Comme tu l'aimes, tu l'as pardonné de ses erreurs. Mais elle veut tout le temps pas partir. Tu ne peux pas aussi avoir un cœur comme le diable. Tu dois lui faire une lettre.
Ça, c'est la matière de croyant. Pour qu'elle trouve la chance de se remarier. S'il n'y a pas une lettre de divorce, mais pourquoi tu dois le fermer le cœur? Tu lui écris la lettre de vos soeurs. Tu peux partir. Hein? Si tu trouves quelqu'un, va de l'avant. Maintenant, si elle est croyante, elle ne peut même pas prendre cette lettre de divorce. Elle va retourner. Parce qu'elle va se retrouver devant un problème. Ce sont des choses que nous croyons. Dites Amen. Encore Amen. Ces choses-là, vous devez le prêcher. Est-ce que vous êtes bénis? Oui. Deuxième chose. Nous croyons que un frère qui prie le Seigneur Jésus-Christ, qui est né de nouveau, par la parole de la promesse, si elle a une femme, et que Dieu bénit, qu'elle trouve le moyen, il veut ajouter une deuxième femme, ce n'est pas un problème. Mais dites Amen. Ce n'est pas un problème. Le feu ne pêche pas. C'est la parole, c'est ce que nous croyons. Ce sont des principes de la parole. Ça m'étonne de fois, vous faites semblant comme si vous croyez ou vous ne croyez pas. Vous croyez à ça? Amen. Qui croit qu'un polygame ira au ciel? Les sœurs, qui croient qu'un polygame ira au ciel? Un homme qui a deux femmes ira au ciel? Parce qu'il ne part pas dans ton ciel à toi. Il part dans le ciel du maître de sa parole. Dieu, c'est un Dieu de monogame. Dieu, c'est un Dieu de polygame. Dieu, c'est un Dieu de célibataire. Les choses que moi je crois, je les annonce même à mes enfants. Comme mes filles qui sont là. Si un homme vient vous épouser, et que cet homme-là, Dieu le bénit, il va ajouter encore une femme, tu dois dire Amen, va de l'avant. Amen. Va de l'avant. Et si tu es dans cette position-là, tu verras, Dieu te bénira. Les choses que nous prêchons, les choses que nous croyons, il faut s'y attendre à leurs conséquences. Tu sais, moi, ça m'a fait toujours du mal. Surtout chez moi. Quand on commence à discuter sur des choses simples. J'avais dit, Seigneur, cette parole était bonne de me l'accorder célibataire. J'allais rester au lieu d'être marié, commencer à avoir des complications. J'ai compris que Dieu nous a placés dans un stade de preuve. Mais malgré ça, nous allons tenir à la parole. Dites Amen. Même un frère qui veut épouser ma fille, crois que si Dieu bénit, tu ajouteras. Ne pensez jamais que tu me verras moi venir, papa laissez. Non, si je suis là en vie, que Dieu te bénisse. Si moi je ne l'ai pas fait, c'est par manque de moyens. Et d'ailleurs, Dieu a déjà commencé à venir.
Nzambe asia bandiko pambola. Maintenant, il ne faut pas avoir peur. La peur est toujours là. Bon, que Dieu vous bénisse. Je suis en train de vous préparer pour quelque chose. Vous êtes prêts? Vous voyez comment vous ne dormez pas? Ce sont des choses qu'il faut croire. Même à vos femmes que vous allez épouser. Dites-leur que tel que tu es là, si Dieu bénit, j'ajouterai. Il ne faut pas un jour comprendre qu'on va ajouter et commence à faire des problèmes. On a des problèmes parce que nos femmes, ils étaient déjà dans un mariage, on a commencé à les prêcher. Mais vous commencez. C'est-à-dire que la première de toutes les choses, après la nouvelle, la sœur est née de nouveau, c'est une bonne sœur. Bon, la deuxième chose, sœur, est-ce que tu peux croire que si Dieu demain me bénit, je peux ajouter une autre femme? Sœur dit non, oublie-la. Bon, ça n'a rien. Vous voyez les sœurs, telles que vous êtes célibataires là, telles que vous êtes là, vous, hein, vous devez seulement dire, tiens, mais dites à ces frères-là de m'épouser même deuxième. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Mais quand je parle comme ça, même d'autres parents me regardent là. Oh, c'est la part. Vous devez croire les choses crues telles que nous le croyons. C'est ça la folie. C'est ça la folie. Les choses que nous croyons pour le monde, c'est une folie. Nous ne le croyons pas, c'est une vérité.